All right, y'all, what you're about to see is a recreation of what used to happen in the Coliseum. It's a show over here at Pou de Fou. Hope you enjoy it. Happens once a day on quiet days and twice a day on busy days. The theater is a Coliseum replica and seats 7,000 people. Mesdemoiselles, messieurs, le Stadium Gallo-Romain a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le mont des Alouettes. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des Jeux du Stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domin à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront le pouce en haut seront punis. Impossible de faire entrer un gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous. Asseyez-vous, au moins pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer.
Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Non, c'est la Gaule. Taisez-vous! La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Oh, espèce de petit coq. Savez-vous que le pouce en bas de cette assemblée suffirait à vous condamner à mort? Oui, mais un jour viendra où le peuple mettra le pouce en haut et tu devras fuir. Je suis le monde. Non, Aurélien, reviens. Peuple de Rome, j'ai décidé de vous offrir ici même, sur le sable de cette arène, la célèbre bataille navale des Vénètes qui opposa Jules César aux misérables Celtes. À quelques lieues de cette arène, la Légion des Alouettes a arrêté tout à l'heure ces Gaulois qui se rebellent en secret contre les dieux de Rome et qui s'appellent chrétiens. Puisqu'ils prétendent défier l'Empire, ils incarneront devant vous les pauvres Celtes vaincus, tandis que mes légionnaires formeront l'armée de Jules César à bord de ma galère impériale. Mais quel est ce sortilège? Ce poisson est le signe de la conspiration des Gaulois chrétiens. Qui a interrompu les Jeux de Rome? Si l'un des prisonniers gaulois dénonce de coupable, ils seront tous libérés sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des Jeux. Qui a osé faire flotter dans cette arène le signe du poisson, le signe du blasphème? C'est moi. Toi, attrapez cet enfant! Mon fils. Ne le touchez pas! Centurion Damien, écarte-toi! Tu vois bien que ce rejeton gaulois a injurié les dieux de Rome! Il a voulu protester contre la religion du sang. Voici que tu défends un chrétien! Qu'as-tu fait de ton serment à l'Empire? Cet enfant et sa mère mourront dans l'arène! Comment le peuple romain peut être suspendu à ces jeux sanguinaires? Ce grand peuple, qui jadis régnait sur le monde, est devenu l'esclave du pain et des jeux. Gouverneur, tant que battra mon cœur, l'enfant et sa mère vivront. Centurion, veux-tu donc rejoindre le camp? Condamne-moi si tu veux, mais épargne ces innocents. Épargne ma femme et mon fils. Centurion, que dis-tu? Tu as épousé une chrétienne! Mon père s'est converti. Il ne renie rien et entend obéir à Rome. Traître! Puisque vous préférez un autre ciel que le ciel de Rome, je vous propose de relever le défi suivant. Plutôt que ma galère, vous devrez affronter les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Papa. Citoyens, ce traître et sa famille vont devoir combattre les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici! Oculus, le Samnite invaincu de Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu à Carthage. Herméros, le fameux Myrmillon invaincu en Orient. Nicéphoros, le héritier qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qu'il apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Morituri et sa famille, ceux qui vont mourir de sa famille.
blasphème. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Jamais. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs quadriges de l'Orient et de l'Occident. Garde, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer. Le quadrige bleu de Triomphus, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge de Rutuba de Carthage.
conspirateurs qui sèment le désordre dans l'Empire. Nous sommes seulement des chrétiens, fidèles de Jésus. Tu le nommes roi, ce Jésus. Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier au Dieu de Rome? Quel mal y a-t-il à embrasser les mœurs de notre monde? Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Papa! Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que votre empire craque de partout, que le peuple ne croit plus en vous, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Il n'y a plus de justice, parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes, parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion, parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux innombrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se condamnent eux-mêmes à l'épreuve de la galère impériale. N'avais-je pas promis de vous offrir une bataille navale? Légionnaires, rejouons dans cette arène la victoire de Jules César et de Rome foudroie ces Gaulois rebelles. Aurélien! Oh, oui. Je reconnais bien là le sang du meilleur centurion de la Gaule. Sais-tu, petit Gaulois, que César ne fut pas un seul prisonnier dans la bataille que je vais te montrer? Et sais-tu comment Rome a écrasé ses ennemis? Regarde! J'en appelle à la colère de Neptune qu'il déploie dans cette